Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à mon activité de conseillère en scrap pour la marque Easy. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo en deux temps. Donc tout d'abord, je vous montre le résultat de l'album qu'on a commencé ensemble la semaine dernière. Et dans un deuxième temps, on découvrira une nouvelle box. Donc c'est parti. Alors, j'ai donc fait cette petite carte. Hop. Voilà. Et le fameux album qui est là. Donc j'ai mis du journaling à la main, j'ai pas une très belle écriture, donc ça déstabilise un peu peut-être le bon, enfin, le côté un peu carré, mais bon, en même temps ça ne me ressemblerait pas si c'était parfaitement aligné, ou voilà. Bon, j'aurais pu faire l'effort de prendre une règle, au moins, je pense. Hop là. Donc avec des petites mises en page toutes simples. Et du coup, l'utilisation des scénettes que je ne pensais pas pouvoir utiliser, qui au premier abord ne m'inspirent pas, mais là, du coup, je les ai découpées et ça m'a bien inspiré. J'ai rajouté les stickers contours dorés. Voilà. Hop. Et voilà. Donc un petit album vraiment très simple à réaliser. Tac. Et oui, qui a été vraiment fait dans la foulée le jour de l'anniversaire. Donc ça, c'est vraiment génial en fait d'avoir du matériel qui permet tout de suite, très rapidement, de pouvoir faire des projets et garder tous ces souvenirs très vite. Voilà. Alors, j'ai choisi la EasyBox hors série carte cadeau. Donc dans cette box, vous allez avoir une planche de tampons Noël traditionnelle. Donc avec la couronne, la branche de gui, le poinsettias, les boules de Noël. Voilà, très traditionnel, effectivement. Une planche de scénette A5 mots Noël. Hop. Comme ceci. Donc bonne année, meilleurs vœux, joyeux Noël. Cette saison, j'ai encore pas commencé à faire des cartes de vœux. Heureusement, on a jusqu'à fin janvier pour les envoyer. Ensuite, nous avons un bloc de papier Noël traditionnel. Alors là, franchement, c'est très joli. Je ne sais pas si vous verrez bien tous les motifs. Donc, il y a 10 motifs, 20 pages. C'est du papier A4 et il fait 180 grammes. Ensuite, nous avons deux cartes 15 par 15 couleur chocolat. 3 cartes 15 par 15 en blanc. Un ruban de satin, donc référence marron, IFAN 103. Et bien sûr, le tutoriel qui comprend une très jolie carte en pop-up à l'intérieur. Ok. D'accord, en fait, c'est des cartes cadeaux. Dans ma tête, j'avais à l'esprit plutôt, vous savez, une carte pour offrir un petit billet ou quelque chose comme ça. Hop.
Et en fait, c'est des cartes dans lesquelles on peut glisser carrément des petits cadeaux. De très très jolies réalisations. Et de très bonnes idées. Voilà, donc toutes ces bonnes idées sont dans le tutoriel. Donc on ne va pas faire ça forcément, puisque vous avez déjà le mode d'emploi dans ces box. Et on va peut-être partir sur mon idée de carte cadeau, au sens carte pour offrir un petit billet ou un chèque, bien que de nos jours, ça devienne compliqué ce genre de choses. Mais on va partir dans cette idée-là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va couper une carte. Bah, zut, j'ai commencé. D'accord. Oh là là. Ah bah là, c'est raté. Je pense que c'est raté. Ouais. Bon, tant pis, on va changer. Je m'excuse, en fait, mon chat m'a interrompu. Donc, du coup, je ne savais plus ce que j'avais déjà fait ou pas. Donc, au départ, j'étais partie sur 8,5. Mais là, j'ai rétréci à 8,2. Voyons voir. Donc, j'ai pris un billet de 20. Hein. Les billets de 50 sont un peu plus gros, mais bon, de nos jours, 20 €, c'est déjà bien. Voilà. Tac. Donc là, je vais mettre du double face sur 3 côtés. Je vais me laisser cette partie-là pour pouvoir glisser un petit tag. Alors, c'est là où le tag va devoir faire la taille. Hop. Donc, il faut qu'il rentre à l'intérieur. Donc là, ça va être fermé. Il va faire quasi la taille du billet, en fait. Je me trompe et que je le coupe. Hein. Donc, on va dire 7,2 sur 13,2. Non, peut-être 13,3 même. 7,2 par 13,3. J'espère que ça va rentrer après. Hop. C'est marrant, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça m'avait l'air plus grand. C'est un peu catastrophique, hein, ce que je vous dis là. Allez, 7,5. 7,5, c'est mieux. Et on va faire 13,5. Je sais que c'est pénible pour les gens qui sont en train de le faire en même temps quand on commet des erreurs en direct. Mais c'est vrai qu'il est préférable, en tout cas dans mon cas, de regarder la vidéo, de noter les informations, mais de ne pas faire en même temps tant que... Voilà, parce que je ne fais pas de prototype avant les vidéos. Et ça, je l'avais déjà expliqué sur mon autre chaîne, parce qu'une fois que j'ai fait le projet, à moins d'avoir vraiment la nécessité d'en faire plusieurs, je ne refais pas les mêmes créations. Bon, là, effectivement... Alors, imaginons que là, je vais là. Il faudra prendre du double face très fin. Le 3 mm. Parce que sinon, ça ne rentrera pas. En bas, il y aura la butée, donc il n'ira pas jusqu'au bout. Et de toute façon, on mettra le ruban. Allez, hop. L'idée, c'est de là faire des petites encoches. Donc, j'ai pas de perforatrice pour faire des encoches. Donc, je vais mettre juste un petit coup de cutter dans l'angle là, tac, pour pouvoir glisser les coins de mon billet.
Et voilà, ça pour ça. Et là, je vais coller. Alors, dans ma vie de scrapeuse, je suis toujours à chercher les solutions les plus faciles. C'est vraiment quelque chose que je fais, qui est habituel. Quand je fais quelque chose, j'ai une idée, ça se passe pas comme je veux, du coup, je transforme. Là, j'ai fait un test avec un cutter pour faire une fente. Seulement, j'ai pas mesuré. J'ai fait un peu à l'œil comme ça, ce qui déjà, de 1, ne donne pas un très bel aspect sur le papier, et de 2, est assez aléatoire. Donc là, je passe au plan B. Donc le plan B, c'est quoi? C'est de refabriquer des coins, en fait, avec du papier de la collection, pour pouvoir glisser mon billet à l'intérieur. Donc pour ce faire, je découpe un carré de 3 cm, hop, que je plie en deux, ce qui me donne une diagonale à peu près de 4,2 cm. Donc vous coupez à la pointe pour être bien centré. Tac. Et donc là, on va mettre nos coins comme ceci. Et normalement, on va, donc pareil, hein, avec du double face 3 mm, parce que sinon ça ne passera plus. Je sais pas où est passé mon quatrième, mais bon, on va déjà essayer avec les angles opposés. On verra ce que ça donne. Tac. Donc celui-là, je l'ai collé d'un côté. Et si on s'imagine que ça, c'est ça, et voilà, on aura nos petits coins pour coller le billet, enfin pour insérer le billet. Là, nous avons, j'ai fait un trou et j'ai passé un morceau de ruban. Et à l'aide de la planche de tampon, j'ai fait un petit tampon comme ceci que je mettrai en couleur à l'aquarelle, très certainement. Et pour une fois, je suis sûre que la personne regardera mon tamponnage parce que elle enlèvera forcément le billet. Ça, c'est une certitude. Voilà. Voilà, j'ai quasiment terminé. Comme c'est pas sec, il faudrait que j'arrête de manipuler. Donc la petite carte, ça donne, hop là, où est-ce que vous êtes? C'est le contraire, c'est comme ça. La petite carte, donc elle est vraiment pas sèche, donc c'est un peu compliqué là de la mettre à l'intérieur, mais ça fonctionne hein, quand même. Tac. Et là, vous avez largement la place qu'elle aille au fond, donc ça va impeccable. Pour la décoration du dessus, là, vous remarquerez que j'ai un petit problème, puisqu'en fait, quand j'ai collé mon montage, donc qui est composé d'une bande d'1,5 cm par 14,5 et de cercles faits avec les perforatrices 3 cm et 4 cm de chez Asa. J'ai fait mon petit montage et quand j'ai voulu glisser mon tag, et ben pas de chance, c'était de ce côté-là que j'avais laissé ouvert. Donc j'ai raccourci pour finir la vidéo et vous le montrer, bien sûr. Attention de ne pas reproduire cette erreur. Donc ça donne ceci, et du coup pour le billet, je n'ai pas revérifié, mais normalement c'est la solution qui va être la plus simple, et ça donne ceci. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais la refaire proprement, joliment, parce que le modèle me plaît beaucoup. Mais bien sûr, j'aurais pas dû essayer de la rentrer à l'intérieur et me tromper de sens, bien sûr. Pour ce qui est de l'aquarelle, j'ai fait un fond très rapide avec le vert. Attention à bien laisser sécher. Moi, une fois de plus, je n'ai pas laissé sécher. J'ai de suite mis du rouge. Et je pense finir avec du stylo doré. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.
Bye bye.